Bonjour à tous. Donc, normalement, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, on vous entend. Voilà, bonjour à tous. Donc, on va commencer notre séance d'aujourd'hui. D'abord, un petit mot sur les nouveautés. Sans doute, vous avez entendu tout à l'heure le ministre donnant les nouvelles instructions concernant le déroulement du bac et concernant le déroulement des épreuves anticipées pour vous. Est-ce que vous avez bien compris ou bien vous voulez que je vous fasse un petit résumé en ce qui vous concerne? Je veux bien un petit résumé, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, donc d'abord en ce qui concerne les mathématiques. Pour ceux d'entre vous qui vont laisser tomber la spécialité maths cette année. Donc, curieusement, aujourd'hui même, j'ai consulté, donc, parce qu'on a reçu hier, juste dernièrement, les sujets que vous devriez normalement passer, c'est-à-dire ceux qui vont laisser tomber. Or, tout a changé. Donc, il n'y a plus de 3C, il n'y a plus de preuves anticipées en mathématiques pour ceux qui vont laisser tomber la spécialité, que ce soit maths ou toute autre spécialité, maths ou SVT ou physique. Maintenant, on va prendre la moyenne des 3 trimestres. La moyenne des 2 premiers trimestres, plus la moyenne au 3e trimestre. Donc, le 3e trimestre, ça va se poursuivre jusqu'au 4 juillet. D'habitude, jusqu'à maintenant, le lycée fermait à la fin de la première semaine de juin. 8, 9, 10 juin au maximum. Et les conseils de classe sont faits à partir de 20 mai jusqu'à 5 juin, 6, 7, voilà. Donc, quelles que soient les conditions, telles que c'est parti, on va voir quand même si on ne reprend pas le 4 mai, comme c'est prévu jusqu'à maintenant, ce qui est très probable, on va reprendre peut-être mi-mai, fin mai, mais sans doute juin. Donc, dans tous les cas, on va avoir 4 semaines de cours en juin. Et pendant ces 4 semaines, on fera au moins 2 contrôles. Et ces 2 contrôles, ça sera essentiellement la moyenne du 3e trimestre. Bien sûr, elle sera donc valorisée, majorée par les DM, les travaux que vous avez rendus maintenant. Ils ne comptent pas comme des contrôles, ce que je pensais faire au départ. Et ça, c'est une instruction ministérielle. Donc, on n'a plus le droit de la compter telle qu'elle. Parce que peut-être il y a des élèves qui n'avaient pas la possibilité de se connecter pour une raison ou une autre. Et donc, du coup, pour des raisons d'équité et d'égalité, on ne va pas pénaliser ceux qui réellement ne pouvaient pas. Mais ceci étant, comme d'habitude, c'est un effort, c'est un travail qui a été effectué par les élèves et on peut le revaloriser et ça peut compter comme une note d'un devoir à la maison. Vos DM jusqu'à maintenant sont bien réussis. Le premier, il était très bien réussi. Le deuxième aussi, j'ai commencé à corriger, c'est bien réussi. Mais on va s'arrêter à 2 DM, corriger et noter. Et ça va compter comme un DM, contrairement à ce que je voulais faire au départ, le compter comme un contrôle. Voilà. Ceci étant, si on se voit 4 semaines ou 6 semaines, d'ici là, on va progresser. Et donc, les contrôles vont porter sur des chapitres qu'on avait abordés ensemble en visioconférence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant, donc pour vous en première, donc concernant les spécialités que vous allez laisser tomber, il n'y a pas de passation, je résume. Et il y aura la moyenne des 3 trimestres.
2 plus l'éventuel troisième trimestre. Concernant les langues, etc., je peux vous dire un petit mot d'après ce que j'ai compris, mais vos professeurs de langue peuvent bien ou peuvent peut-être mieux vous l'expliquer. Je leur laisse le soin, sinon je peux vous donner des informations si vous n'avez pas pu les avoir de la part de vos profs de langue. Voilà. Donc, un dernier mot pour les travaux que vous me rendez comme les DM, puisque maintenant l'UNT fonctionne, donc je préfère, ça sera nettement mieux que vous déposiez les DM et les travaux à rendre dans le casier virtuel via l'UNT. Donc, dans les applications, il y a l'icône casier, vous cliquez dessus et juste chercher les professeurs et charger un fichier, c'est tout. C'est nettement plus facile pour moi pour corriger. Sinon, votre DM, plutôt votre mail, il sera un peu perdu parmi plusieurs mails et parfois, donc, je le zappe et du coup, il ne sera pas corrigé. La meilleure façon, vraiment, de le corriger et que je le vois, c'est de le déposer plutôt dans le casier virtuel. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui. Donc je reviens. Voilà, donc nous étions le programme d'aujourd'hui. Donc je vais vous donner le résultat du DM. Mais bon, ça ne vaut pas le coup. Je le donnerai au besoin parce que tout ce que j'ai vu, c'est fait correctement. Donc, j'ai les bonnes réponses. Donc, si vous l'aviez fait, mais vraiment, c'est très bien parce que c'est vraiment, j'ai choisi des exercices. L'essentiel, c'est qu'il faut savoir. En clair, dans ce chapitre qu'on a fait vraiment à distance, si je vous pose un contrôle en classe, ça ne sortira jamais de ce que je vous ai proposé en DM. Vous voyez les 6 exercices que je vous ai proposés, ça sera pareil. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien de se faire aider. Il faut se faire aider et demander l'aide. L'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on a rendu. C'est tout. Voilà. Donc, je rentre directement dans le programme. Le cours, donc, c'est les théorèmes de la médiane, plus la démonstration. Ensuite, géométrique, plus les applications. Et on va corriger les exercices 37. Non, ça, c'est les DM. Je peux vous détailler, si quelqu'un veut que je détaille l'un des exercices ou une question quelconque de DM, je le ferai. Mais surtout, je veux corriger les exercices 49, 50, 56 et les exercices 61, 62, 68. Et ainsi, on finira ce programme aujourd'hui, enfin je l'espère. Voilà, donc je vais partager mon écran pour vous présenter le cours. Est-ce que vous voyez le cours théorème de la médiane? Non. 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 Ok, je prends. Voilà, normalement c'est bon maintenant. Oui. Oui, on voit maintenant. Voilà. Donc, on a fini la première partie, le grand A.
c'était ça, médiane et centre de gravité. On a écrit la définition d'une médiane, définition de centre de gravité. On a écrit les théorèmes et on a corrigé un ou deux exercices. Maintenant, mettez grand B, théorème de la médiane. Vous notez et ensuite on va le démontrer. Donc, faites un triangle à la main, ABC, et vous notez I, le milieu, au milieu du triangle. À la main, vous pouvez le faire, hein, juste comme tout à l'heure. Vous pouvez mieux suivre les démonstrations que je vais effectuer. Donc, une fois fini, donc vous me dites, je vous laisse juste une minute le temps de copier le théorème. C'est bon? Oui. Oui, non. Voilà, donc je pensais le faire en direct, mais en fait, je retourne. On va suivre le corrigé qui est dans votre livre. C'est bien expliqué, c'est clair et net. Donc, voilà. Donc, vous mettez démonstration. Là, quand on démontre quelque chose, ça nous permet de retenir. C'est un outil pour faire les exercices. Donc, la démonstration, c'est en page 260. Non. Ou je vous la fais directement. Bon, allez, je reprends une page blanche quand j'écris, parce que comme ça, je sais que vous avez fini et tout. Voilà.
Donc, on va démontrer le premier point. Première propriété. Le vecteur AB scalaire, le vecteur AC est égal à. Alors, je vous demande d'écrire le vecteur AB en utilisant la relation de Schall comme étant AI plus IB. Et le vecteur AC, vous l'écrivez en utilisant la relation de Schall, AI plus IC. Allez-y, on commence par cette première étape. Donc, je le fais en même temps que vous. Donc, je dis à chaque fois ce que je vais écrire et ensuite j'affiche la réponse. Ces démonstrations sont exigibles, c'est-à-dire on est censé les connaître. Voilà donc ce que je vous ai demandé dans une première étape. Voilà. Donc le vecteur AB, je l'écris AI plus IB. Le vecteur AC, je l'écris AI plus IC. Maintenant, je vous demande de développer. AI scalaire AI, ça fait AI au carré. Voilà comment ça se développe. D'accord? Et ensuite, AI scalaire IC. Voilà, et on continue. D'accord? Voilà. Donc, on finit le développement. Monsieur, c'est normal qu'on Oui. voit solution. Enfin, on voit pas ce que vous faites et on voit pas de AI ni J'affiche, rien. oui, oui. Quand je commence à faire avec les vecteurs, etc., les symboles, je suis dans mon éditeur d'équation que vous ne voyez pas. Mhm. Et il me faut pour ça, je lui parle et ensuite j'affiche la réponse. Quand j'écris le texte, je Oui. l'écris en direct, vous voyez ce que je fais. Et pour les formules mathématiques, je les fais et je fais copier-coller après. Ok. D'accord? Donc, développer normalement, AI scalaire AI, ça fait AI au carré, plus AI scalaire IB. Oui, donc AI scalaire AI, ensuite AI scalaire IC. Normalement, on développe, mais ce n'est pas une multiplication, mais c'est un produit scalaire. Je n'ai pas voulu vous présenter directement à la correction du livre où vous voyez tout à la fois, donc ce n'est pas instructif. Vous ne voyez pas d'où ça vient. J'aimerais bien qu'on essaye, qu'on commence, qu'on développe. Et je vous affiche les réponses partiellement par bloc, par petit bloc.
Donc, vous me le dites une fois que vous avez fini le développement et ensuite la simplification. Voilà la première étape du développement. Je vais l'afficher. Hein. Vous voyez, donc suivez. Donc je développe AI scalaire AI, ça fait AI au carré. On voit rien, monsieur. Monsieur, on ne voit pas ce que vous écrivez, on n'a que la solution du manuel. Vous ne voyez pas là ce que j'ai affiché? Non, là, on n'a que la solution qui est dans le manuel. C'est-à-dire? Vous voyez toujours juste votre livre? Vous ne voyez pas ma feuille? On voit que le livre. D'accord, bon, il fallait le dire. Je ne veux pas que vous voyez directement la solution en bloc. J'aimerais bien qu'on essaie de la retrouver ensemble. Vous commencez et moi, je vous aide. Hein. C'est ça l'intérêt. Donc, je reprends. C'est bizarre, la moindre chose, donc ça se dérègle. Voilà, donc vous voyez les débuts. On a AB scalaire AC. On veut développer, en fait, vous voyez les théorèmes de la médiane, on veut démontrer que AB scalaire AC, ça fait AI au carré moins BC carré sur 4. On a le triangle ABC et le milieu de BC, et je vous ai dit, faites un dessin à la main pour voir. Et donc, je commence par AB scalaire AC, et donc on fait rentrer le point I dans le vecteur AB en utilisant la relation de Schall. Donc, le vecteur AB, AI plus IB. Le vecteur AC, AI plus IC. Et on développe normalement AI scalaire AI, ça fait AI au carré. AI scalaire IC, voilà, je l'ai mal écrit, plus AI scalaire IC. Donc, vous me dites si jamais, chaque fois, si jamais on revient au livre, vous me dites. Donc là, donc j'ai AI scalaire AI plus AI scalaire IC. Ensuite, je distribue le vecteur IB, IB scalaire AI plus IB scalaire IC. Voilà le premier développement. Ensuite, alors comment on peut simplifier cette équation? Vous voyez ici AI, on peut le mettre en facteur AI. Donc, je vais mettre AI au carré et on met AI en facteur ensuite. Allez-y, je reviens, je prépare ma réponse et je reviens. Donc, ça fait AI au carré. Ça ne bouge pas. Et ensuite, je mets AI en facteur.
Voilà la deuxième étape. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette deuxième étape? J'ai mis juste le AI au carré, ça n'a pas bougé. Je mets AI en facteur, IC plus IB. Plus le dernier, IB plus IC. Alors, dites-moi à quoi est égal le vecteur IC plus IB. Le vecteur IC plus IB à quoi est égal? Donc, j'aimerais entendre une réponse. Regardez bien votre triangle. ABC est un triangle. Et vous avez I le milieu de BC. Alors, dans ce cas, IC plus IB à quoi est égal? Parlez, parce que je ne vois pas ce que si quelqu'un met une réponse écrite, je ne la vois pas. Le vecteur IB plus le vecteur IC, ça fait le vecteur BC? Non, on n'a pas la relation de Chasles là. Monsieur, le vecteur IB. IC plus le vecteur IB, ça fait vecteur nul. Très bien. Voilà. Donc, ça veut dire, tout ça, ça fait 0. AI scalaire IC plus IB, ça fait le vecteur nul. Et donc, qu'est-ce qui reste dans l'expression? Il ne reste que AI au carré plus IB scalaire AC. D'accord? Parce que le vecteur IC et IB sont opposés. Regardez bien la figure. Pour ça, je vous ai dit, faites un triangle à la main et mettez le point I milieu de BC. Et quand on a IB plus IC, les deux vecteurs sont opposés. D'accord? Donc, il ne me reste que voilà ce qui reste. On y est presque. Voilà ce qui reste. Maintenant, à quoi est égal le vecteur IB scalaire le vecteur IC? Le vecteur IB, ça fait n demi. Regardez bien votre représentation graphique. Le vecteur IB, ça fait n demi de moins n demi de BC. Le vecteur IC, ça fait n demi de BC. Est-ce que vous êtes d'accord? Le vecteur IB, puisque I est le milieu de BC, on a IB scalaire IC. Donc, ça fait IB fois IC fois cosinus IB ici, ce qui est égal à moins 1. Donc, je vais le noter. Comme ça, tout le monde, pour ce premier exemple, je vais vraiment détailler. Pour les deux autres, c'est exactement le même principe. Dans ce cas, je vous montrerai les démonstrations qui sont dans le livre, que vous pouvez recopier. L'essentiel, c'est de bien comprendre les étapes d'une démonstration. Donc, ici, je vais réécrire la formule. Donc, ça fait AI au carré, le vecteur IB fois IC. Donc, en fait, ça donne la norme du vecteur IB, c'est-à-dire la longueur IB, fois la longueur IC, fois moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que cosinus IB-IC, ça fait pi, fois cosinus pi, si vous voulez. Je vais le noter. Cosinus pi. Et normalement, maintenant, on a la réponse. Parce que AI au carré, IB, ça fait 1 demi de BC, IC, 1 demi de BC, cosinus pi, ça fait moins 1. Donc maintenant, ça fait AI au carré. Là, vous voyez ce que je fais parce que je ne suis pas dans l'éditeur d'équation. Multiplie par 1 demi fois 1 demi de BC
demi de BC fois n demi de BC. Vous êtes d'accord? Voilà. Maintenant, si je remplace, ça fait AI au carré, n demi de BC fois n demi de BC. Ça fait 1 quart de BC carré. Avec le signe moins, ça fait moins 1 quart. Donc là, je vais écrire la réponse finale. Ça fait AI au carré moins BC au carré sur 4. Voilà, donc là, je suis allé très lentement pour cette démonstration en détaillant tout. Bon, alors pour le deuxième, juste je fais le début et ensuite je vous laisse recopier. C'est très simple. Donc on a AB au carré moins AC au carré. On va rentrer I dans AB et I dans AC, c'est-à-dire AB carré, on va l'écrire à I plus IB au carré. Et le AC carré, on va l'écrire à I plus IC au carré. Et on développe. Donc, je reviens au cours. Et donc, page 250, vous recopiez donc le deuxièmement. Et le troisièmement qui n'est pas donné, je vais le faire. Donc, vous recopiez le deuxièmement. Et moi, je vais faire le troisièmement. Et comme ça, vous aurez les 3 formules qui sont démontrées. D'accord? Donc, je vous laisse recopier le temps que je finisse. Donc, la troisième.
Vous avez fini? Donc, vous développez, donc je vous ai mis la première étape, AI plus IB, plus AI plus IC, c'est au carré ça. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on développe. Donc, développer et simplifier, je vais vous afficher la réponse. Donc, je vous affiche la deuxième étape du développement. C'est une identité remarquable, comme si on avait A plus B au carré. Donc, on a AI plus IB au carré. Donc, ça fait AI scalaire AI, ça veut dire AI au carré, plus 2AB, 2 fois AI scalaire IB, plus IB scalaire IB, ça veut dire IB au carré. Là, je développe AI plus IC au carré. Donc, ça fait AI au carré, plus 2 fois AI scalaire IC, plus IC au carré. Alors maintenant, si on simplifie cette expression, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, on a AI au carré, plus AI au carré, et ensuite on a IB au carré, plus IC au carré. IB, je vous rappelle, c'est pareil que IC, puisque I est le milieu de BC. Donc, on va avoir 2AI au carré, 2 fois AI au carré, je simplifie, plus, ici, AI au carré, c'est fait. Maintenant, IB au carré plus IC au carré. Rappelez-vous, IB, ça fait 1 demi de BC. Donc, IB au carré, ça fait BC au carré sur 4. IC au carré, ça fait BC au carré sur 4. Donc, si on additionne, on trouve BC au carré sur 2. Maintenant, est-ce que tout le monde a vu d'où ça vient le BC au carré? C'est pas sur 2, sur... Oui, c'est bon. Est-ce que tout le monde a vu d'où ça vient le BC au carré sur 2? Oui ou non? Ça vient de IB au carré plus IC au carré.
IB au carré, on a la longueur IB, c'est pareil que la longueur IC, puisque I est le milieu de BC. Donc IB, ça fait BC sur 2. IB carré, BC carré sur 4. Ça aussi, c'est BC carré sur 4. Donc la somme de 2, on aura 2 BC carré sur 4, donc BC carré sur 2. Plus, maintenant, on a 2 AI IB, scalaire IB, plus 2 AI scalaire IC. Je factorise par 2 AI et on aura 2 AI. En facteur IB plus IC. Et maintenant, à quoi égale IB plus IC? C'est le vecteur nul, comme tout à l'heure. Donc, ce qui donne 2AI au carré plus BC carré sur 2. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième. Et le deuxième, je vous ai dit de le recopier sur votre livre. Le troisième, parce qu'il n'est pas fait. Donc, le premier, on l'avait détaillé ensemble, toutes les étapes. Le deuxième était sur votre livre. Je vous ai dit, c'est pareil. Le troisième, voilà, je l'ai détaillé. C'est le même principe. C'est clair, théorème de la médiane? Maintenant, troisième partie, résolution des problèmes géométriques. On fera les exercices dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont les applications. Donc, on passe à troisièmement, au grand 3. Donc, je vais revenir à votre livre. Tout le monde a copié la troisième démonstration? Oui. Donc, j'arrête le partage et on revient au livre. Donc, je vais partager maintenant le livre. Donc, c'est page 260. Voilà. Donc, vous notez la définition. Il n'y a pas grand-chose, hein. Définition, exemple, et ensuite deux applications. Et ce sont les deux applications, en fait, on va les donner dans le cas général. On va les donner chacun dans un cas général, et ça nous permet de faire quasiment tous les exercices. Un lieu géométrique est un ensemble de points
qui satisfont une même condition. Je passe aux exemples. Notez ces trois exemples. Les exemples, ça, c'est le plus simple que vous connaissez. L'ensemble des points M tels que MA égale MB est la médiatrice du segment AB. Vous voyez, avant, dans les petites classes, on dit la phrase en français. La médiatrice du segment AB, c'est l'ensemble des points équidistants de A et B, à égale distance de A et B. Là, on vous donne la caractérisation algébrique. L'ensemble des points M tels que MA égale MB est la médiatrice. Ici, AM égale K fois AB et la droite, ici, ce n'est pas la droite comme ça, on va le détailler parce que l'ensemble des points AM égale K fois AB, ce n'est pas la droite AB ou une partie de celle-ci suivant les valeurs de K. Donc ici, il manquait une virgule. La droite, ici, vous mettez entre, ce n'est pas entre crochets, donc vous mettez entre parenthèses la droite AB ou une partie de celle-ci selon les valeurs de K. Et on va le préciser dans un instant. Entendu, dans le deuxième exemple, le vecteur AM égale K fois le vecteur AB, l'ensemble des points M qui vérifie ça, et la droite AB entre parenthèses ou une partie de celle-ci suivant les valeurs de K. On va le préciser dans un instant. L'ensemble des points M tels que oméga M égale R et le cercle de centre oméga et de rayon R. Ça, on l'a déjà vu. Donc, ces trois exemples-là, ce sont des exemples que vous connaissez. La deuxième, vous la connaissez aussi. Si je prends deux points A et B, je trace la droite AB, tout point M appartenant à la droite est caractérisé par le vecteur AM et le vecteur AB collinières. Si les deux vecteurs sont collinières, ça veut dire AM égale K fois AB. Donc, ces trois exemples-là sont connus. Est-ce que c'est clair, la définition, plus ces trois exemples que vous connaissez? Maintenant, l'application, et ça, on va la démontrer. Vous mettez toujours sur le cahier du cours, application, et la démonstration, on va la faire ensemble. Donc, notez cette consigne. Vous mettez démonstration. Faites un dessin aussi. Vous mettez le point A et B et vous mettez I, le milieu du segment AB. Et donc, on va déterminer, et cette application, on va la faire sur le cahier du cours, et donc ça sera, on se réfère à cette application pour les exercices qu'on va faire, pour quasiment tous les exercices. Quand on a un ensemble de points, il y a deux exemples. Il y a ça, et puis celui de tout à l'heure. On a AM égale K fois AB. Je vous ai dit, en fonction du cas, on va préciser exactement c'est quoi l'ensemble. Tout à l'heure, on vous a dit c'est la droite AB ou bien une partie de la droite. Et bien, on va donner plus de précision sur cet exemple-là. Si vous avez fini, vous me le dites, je reprends ma page blanche et on va faire la démonstration. C'est bon? C'est noté l'énoncé? J'aimerais bien qu'on réponde. Oui. Voilà.
Donc, je vais reprendre. Donc, vous notez démonstration, c'est-à-dire quels sont tous les cas possibles. On va développer, suivant les valeurs de cas, déterminer le lieu géométrique des points M, vérifiant cette égalité, sachant que I est le milieu de AB. Alors, dans une première étape, vous écrivez l'égalité, le vecteur MA, on va introduire le point I en utilisant la relation de Schall. Ici, j'introduis le point I en utilisant la relation de Schall et on développe. Allez-y. Donc, j'arrête ce partage. Ou si je change directement, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voyez ma feuille? Ou bien vous voyez toujours les livres? On voit toujours les livres. Voilà. Donc, il faut que j'arrête le partage. Je sors et je recommence de nouveau. Voilà. Là, vous voyez ma feuille. D'accord? Et donc, on va démontrer. Donc, démonstration. Enfin, la réponse à la consigne, plutôt, puisque c'est présenté comme un exercice. Et maintenant, je vais écrire le vecteur MA. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Le vecteur MA scalaire MB ou AM scalaire. Qu'est-ce que je vous ai. C'était noté quoi dans les livres? Le vecteur MA scalaire MB. Voilà, donc je reprends ça dans le même sens. Donc le vecteur MA, allez-y, commencez. Donc, essayez de faire en même temps que moi. Vous ne voyez pas ce que je fais, je suis dans mon éditeur d'équation. Donc là, juste j'écris le vecteur MA scalaire, le vecteur MB voilà, et maintenant égal, et je fais intervenir le point I en utilisant la relation de Schall. Donc voilà la première étape. MA, je l'écris MI plus IA. MB, je l'écris MI plus IB. Je vais remettre le I qui est parti. Maintenant, développer. Développer maintenant. Alors, si on développe,
ça va nous faire MI scalaire MI, ça fait MI au carré, donc je vais le faire, MI plus MI scalaire IB plus, je distribue ensuite le IA scalaire MI plus IA scalaire IB. Voilà, j'ai développé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on obtient si je développe tout ça? Alors ça se simplifie comment? Ici, MI au carré. Et ensuite, MI scalaire IB, MI scalaire IA. Alors on peut mettre MI en facteur. Et ensuite, on regarde IA scalaire IB à quoi égal? Sachant que I est le milieu de AB. Alors je vous laisse simplifier. Ici, c'est MI au carré. Je mets MI en facteur. D'accord? Et à quoi égal IA scalaire IB, sachant que I est le milieu de AB. J'aimerais bien vraiment qu'on essaye de simplifier tout seul parce que je vous ai dit, beaucoup d'exercices utilisent toujours la même technique. Ce qui change, c'est la valeur de K. Vous voyez l'objectif, l'application, trouver l'ensemble de points M tel que MA scalaire MB est égal à K. Selon la valeur de K, donc la nature de l'ensemble va changer. Et donc, nous, on va faire la démonstration tranquillement pour quelle que soit la valeur de K. Et ensuite, si K égale à 0, si K est négatif, si K est positif, on peut conclure. Voilà, selon la valeur de K. Donc, essayez de simplifier. Donc, je cache ça. Essayez de simplifier. Si quelqu'un a trouvé la réponse finale, il peut me la donner. Voilà, donc je vous ai laissé chercher, je vous donne l'étape suivante. MI scalaire MI, c'est MI au carré. Ensuite, je mets MI en facteur, plus MI scalaire, il reste IB, plus IA, plus IA scalaire IB.
Alors, qui peut me dire à quoi est égal IB plus IA? I étant le milieu du segment AB. La figure devant vous, on a le segment AB, I est le milieu. À quoi est égal le vecteur IB plus IA? N'hésitez pas à parler, vous avez tous la parole. Vecteur AB, Non, BA, IB plus IA. Regarde bien, fais un segment AB et mets I au milieu. Et regarde bien le vecteur IA et le vecteur IB. I, le milieu du segment AB. Fais à la main segment AB, mets I au milieu du segment. Et regarde bien les vecteurs IA plus le vecteur IB. IA et IB sont deux vecteurs opposé, opposés. Voilà. Donc, IA plus IB, ça fait le vecteur nul. Donc, tout ça, ça fait 0. Donc, de tout ça, il nous reste, en fait, seulement MI au carré plus, voilà ce qui reste. Il reste seulement MI au carré plus IA scalaire IB. IA fois IB. Mais IA, ça fait quoi par rapport au segment AB qu'on connaît? Ça fait la moitié. IA, c'est 1 demi de AB. IB, ça fait 1 demi de AB. Donc, si je fais le produit, ça fait 1 quart de AB. Donc, ici, ça nous fait MI au carré plus AB au carré sur 4. D'accord? Donc, ça fait MI au carré plus AB au carré sur 4. Voilà. Là, j'ai simplifié l'écriture MA scalaire MB. Vous voyez maintenant, ça devient en fonction de quelque chose de plus simple. Alors maintenant, je reviens à ce qu'il nous demande. On cherche l'ensemble des points M tels que MA1B égale K. Or, MA1B, maintenant, on va les remplacer par ça. Et on va voir tout à l'heure, on ne peut pas conclure. Maintenant, on va pouvoir conclure. Donc, je réécris la consigne. On cherche le point M, l'ensemble des points M tels que MA1B donc MA1B égale à K équivaut à MI au carré plus AB au carré sur 4 égale à K équivaut à ça égale à K. Voilà. Et donc, ceci équivaut à MI au carré
est égal à K moins AB au carré sur 4. Oui, je reviens ici à tout à l'heure. Personne n'a rien dit. Quand je fais le vecteur IA scalaire le vecteur IB, IA et AB, quel est l'angle du vecteur IA et IB? Ça fait pi. Donc ici, ça fait, ce n'est pas IA fois IB, mais ça nous fait moins IA IB. D'accord? Donc je reviens ici, plus quand on a IA scalaire IB, le cosinus IA fois IB, ça fait cosinus pi, ça fait moins 1. Donc je vais rectifier là aussi en bas. Et donc, ici, ça nous fait moins IA fois IB. Et donc ici, ça nous fait moins AB au carré sur 4. L'erreur, tout simplement, cosinus IA, IB. Ici aussi, donc, c'est un... Ça n'a pas été pris en compte, donc je le corrige. Hop. Voilà, ça c'est fait. Je le corrige ici aussi, moins. Donc, MA scalaire 1B égale K équivaut à... Donc, je le corrige ici aussi. Égal à K. Voilà. Maintenant, ça, on peut l'écrire MI au carré égale AK plus AB carré sur 4. Donc, je reprends ça, je le complète. Ceci équivaut à MI au carré égale AB au carré sur 4 plus K. Donc, je pose ça égale R au carré. C'est pas... Bon, je laisse comme ça pour le moment. Voilà ce que j'obtiens. Alors, on vous a dit en fonction de la valeur de K. Premièrement, vous voyez ça, je le pose, égale R, tout ça. Vous voyez, on peut discuter maintenant. Si R est égal à 0, que peut-on dire? Quand est-ce que R est égal à 0? Lorsque les vecteurs sont orthogonaux? Non, ici, on est en fonction de K, en fait. Vous voyez, le R, ça représente cette somme-là, A carré sur 4 plus K. Monsieur, Oui. R
R égale à 0 quand K égale à moins B Très carré bien, tout à fait. sur 4. Voilà, bravo. Donc, R égale à 0 quand ce nombre-là est égal à 0, quand K est égal à moins AB carré sur 4. Et dans ce cas, l'ensemble de points, ça veut dire MI au carré égale à 0, ça veut dire M égale I. L'ensemble qu'on cherche, c'est le milieu de segment. Si R égale à 0, alors, dans ce cas, MI au carré égale à 0. MI au carré égale à 0. Ça veut dire, ou encore, MI égale à 0. Donc, l'ensemble cherché, c'est M. L'ensemble de points cherchés, c'est le point I. Le milieu du segment AB. C'est tout. Voilà. Deuxième cas. Donc ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, si R est positif, que peut-on dire? Que peut-on dire de tous les points qui vérifient MI au carré égale R? Ça, on le connaît. L'ensemble de points dont la distance au carré est tout le temps égale petit r. Rappelez-vous, quand on a oméga M au carré égale R au carré, on a dit c'est le cercle du centre oméga et du rayon R. Et maintenant, si on a MI au carré égale R, avec R positif. Alors, que peut-on dire dans ce cas? C'est quoi l'ensemble cherché? Alors, c'est quoi l'ensemble cherché? Et le quoi? Je vous écoute. Si MI au carré égale à 0, on a dit forcément MI égale à 0, ça veut dire MI sont confondus. L'ensemble des points cherchés, c'est réduit à I, le milieu de segment AB. Maintenant, si R est strictement positif, c'est-à-dire si K plus AB au carré sur 4 est strictement positif, ça veut dire K est plus grand que AB au carré, moins AB au carré sur 4. Alors, ça va être quoi l'ensemble cherché? N'hésitez pas à parler, donc personne ne vous voit. Allez-y. Si on a MI au carré égale 4, que peut-on dire de c'est quoi ça, l'ensemble de points qui vérifie MI au carré égale 4? C'est tous les points pour lesquels MI est égal à 2. Ça veut dire? La racine de MI. Ça veut dire le cercle du centre I du rayon 2. Oui. Ben oui, rappelez-vous, on a dit oméga M au carré égale R au carré. C'est le cercle du centre oméga et du rayon R. Donc, si je vous dis MI au carré égale à 4, ça veut dire MI égale
2, ça veut dire tous les points qui sont à une distance de 2 du centre I. C'est le cercle du centre I et de rayon 2. Maintenant, si je vous dis MI au carré égale R, donc ça veut dire MI égale racine de R, et donc c'est le cercle de centre I et de rayon racine de R. Donc, l'ensemble cherché, c'est le cercle de centre I et de rayon racine carrée de R, ça veut dire racine carrée de ce nombre-là, AB carré sur 4 plus K, et de rayon racine carrée de AB carré sur 4 plus K. Tout ça, c'est R, en fait, ce qu'on avait posé, petit r. Voilà. Est-ce que c'est clair, cette démonstration? Voilà, donc ça commence là. Et ça, c'est la démonstration est utile parce que dans la correction des exercices, c'est ça ce qu'on va utiliser. Bon, le cours est fini. Est-ce que je vous ai déjà donné la définition, hein, l'intersection d'un cercle avec une droite parallèle à un axe? Un cercle et une droite peuvent se couper en un point. Je crois qu'on l'a déjà écrit, oui. Puisque j'ai déjà donné en exercice. Alors maintenant, place aux exercices, place aux applications. Alors, comme premier exemple d'application, donc on ne va pas faire dans l'ordre comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer à appliquer ce qu'on venait de démontrer, c'est-à-dire l'exercice 68. Monsieur, Oui, vous avez donné les réponses du DM ou pas? oui, je vais vous le donner. Ok. Exercice 68. Il est en page. Il est dans quelle page l'exercice 68? Page 271. Vous avez devant vous, où je vous mets la consigne. Je vous laisse prendre connaissance de la consigne. 271. 68, page 271. Et on va appliquer les deux propriétés. L'exercice 68, c'est la première propriété. Voilà, on va faire les deux applications en fait dans l'ordre. L'exercice 68. Allez, le premier, c'est exercice 68. Vous avez la consigne ou pas? Donc, je peux la rappeler très rapidement. On veut déterminer, on a A et B sont deux points quelconques, et on s'intéresse au lieu des points M définis par AM égale K fois AB. D'accord? Donc, j'écris la consigne rapidement.
J'aimerais bien que ça soit fait sur le cahier du cours, ça comme exemple. Dans le plan, on définit 2 points A et B. Et ensuite, pour K réel, on s'intéresse à l'ensemble des points M vérifiant. Monsieur, Oui, dans l'exercice, il y a une question où il y a écrit si K égale à -1. oui, on va répondre à toutes ces questions. Oui, oui, si K égale -1, c'est quoi l'ensemble exactement? On Vous l'a pas- voyez, petit a, petit b, petit c, ça va de A à tous les cas possibles, hein, sans poser. Et ensuite, il y a une même synthèse dans la troisième question. Pour ça, je vous ai dit, ça sera sur le cahier de cours. En fait, cet exercice, ça vous permet de répondre à plusieurs types d'exercices, quelle que soit la valeur de cas, en fait. On vous donne tous les cas possibles. Parce qu'en général, ce ne sont pas des questions très simples. Quand on vous demande de chercher l'ensemble des points, vraiment, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'un modèle. Et les deux applications, en fait, qu'on va faire, ce sont deux modèles qu'il faut retenir. C'est la raison pour laquelle donc j'ai tenu à ce que ça soit démontré, que ça soit compris. Je suis allé très lentement pour que tout le monde ait le temps de réfléchir un peu, même si on n'arrive pas à tout comprendre dès le départ, mais au moins il sait ce qu'il a écrit. Il a suivi ce que j'ai affiché. Voilà. On s'intéresse à l'ensemble des points vérifiants. Deux points. L'égalité AM égale à K fois AB. Ici, c'est la première propriété quand on a fait lieu géométrique. Je vous ai dit, il y a deux applications. Quand on a fait quelques exemples, AM égale K fois AB. Et la deuxième, MA scalaire MB égale à K. Vous voyez, on va faire des applications des deux propriétés. Donc ici, on veut AM égale K fois AB. N'hésitez pas d'intervenir, hein. Donc, je vais commencer. Voilà, ça, c'est le problème. Premièrement, que peut-on dire des points A, B, M? Si j'ai AM égale K fois le vecteur AB, ceci, pour le vecteur d'abord, le vecteur AM et AB sont comment? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le vecteur AM et AB? N'hésitez pas à parler. Si AM égale K fois AB, que peut-on dire des vecteurs AM et AB? Si AM égale K fois AB, alors les vecteurs AM et AB sont comment? Je vous écoute. Deux vecteurs proportionnels sont dits comment? Eh oh!
deux vecteurs proportionnels sont vous avez oublié, vous ne savez pas, sont collinéaires. Ici, deux vecteurs sont collinéaires et deux vecteurs ont un point commun. Alors, ceci veut dire que les trois points A, B et M sont alignés. Voilà. D'où tout à l'heure, on vous a dit, si AM égale K fois AB, alors l'ensemble des points, ou bien la droite AB, ou bien une partie de la droite AB, ça dépend de la valeur de K. Mais à ce stade, si AM égale K fois AB, tout ce qu'on sait, c'est les points A, B et M sont alignés. Donc, les points A, B et M sont alignés. Voilà pour la première question. Ensuite, si K égale à 0 maintenant, que peut-on dire du point M? Si le vecteur AM égale le vecteur nul, si K égale à 0, ceci veut dire, donc le vecteur AM égale 0 fois le vecteur AB, ça fait le vecteur nul. Voilà, si K égale à 0, c'est qu'on peut obtenir. On ne peut pas dire AM, le vecteur AM égale à 0, hein, égal au vecteur nul. Voilà ce qu'on obtient. Alors, c'est quoi le point M qu'on cherche? Ou bien c'est quoi l'ensemble des points M qu'on cherche? Quand est-ce que un vecteur est nul? Un vecteur AB est nul si A et B sont confondus. Donc ici, le vecteur AM est nul, ça veut dire le point M qu'on cherche, c'est A. Donc, M est égal à A. Voilà donc comment répondre à la question. Déterminer l'ensemble des points M tels que AM égale à 0 fois le vecteur AB. Ceci équivaut à AM égale le vecteur nul. Ça veut dire M égale A. Ensuite, donc ici, on est dans le cas, dans le petit a. K égale à 0. Maintenant, petit b. K égale petit b, K égale 1. Alors, si K égale 1, l'égalité vectorielle devient quoi? Donc, AM égale AB. Donc, je remplace K par 1 et on aura AM Alors, si AM égale AB, que peut-on dire de point M? Je vous écoute. AM égale AB, ceci veut dire que le point M est égal à
B forcément. Voilà, petit c. Si k égale 2. Donc, on obtient AM égale 2 fois AB. Alors, si AM égale 2 fois AB, que peut-on dire du point M? Vous pouvez faire un dessin. Mettez le point A, point B, le vecteur AB, et ensuite, mettez le point M tel que AM égale 2 fois AB. Et dites-moi, ça donne quoi? Est-ce que vous voyez? M est le milieu du vecteur 2 fois AB. Donc, ça donne B est le milieu du segment AM. Le point M est tel que B est le milieu de AM. Est-ce que vous voyez? Vous mettez A, vous mettez B, et à partir de A, faites 2 fois le vecteur AB, vous trouvez le point M. Et dans ce cas, vous voyez le point B est le milieu du segment AM. Donc, le point qu'on cherche, il n'y a qu'un seul. Le point M est tel que B soit le milieu de AM. D'accord? AM égale 2 fois AB. Ben, je mettrai comment? Je place le A et B. On a le vecteur AB. Et le point M est tel que, je commence par A, AM égale 2 fois le vecteur AB. Je mets le point M, et là, je constate que B est le milieu du segment AM. Ensuite, petit d. Si k égale moins 1, alors, donc qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? L'égalité vectorielle, ça devient AM. AM est égal à moins AB. Voilà, faites un dessin et vous me dites où se trouve le point M dans ce cas. AM égale moins AB. Faites un dessin. Donc, le point M, il est où? Donc, des choses très simples. Hein. Faites un dessin, vous mettez A et B. Et AM également AB. AM et AB sont opposés. Alors, donnez-moi votre réponse. Le point M est tel que... Alors, finissez la phrase. Est tel que... Toujours, mettez 2 points. Le vecteur AB. Et à partir de A, je fais moins le vecteur AB. Et je mets le point M. De telle sorte que AM, en clair, il faut que AM est égal à BA. Le vecteur AM est égal au vecteur BA. Puisque le moins AB, ça veut dire BA. BA égale AM. Donc le point M est tel que, est-ce que quelqu'un a vu? Tel que A soit
le milieu de AM. C'est bon, faites un dessin, c'est facile. J'ai pas compris pour le dernier, le petit D. Pourquoi c'est A et le milieu de AM? Voilà, alors mets A et B. Le moins AB, c'est pareil que BA. Donc ici, je peux le compléter, vous voyez. Ça, c'est pareil que le vecteur BA. Voilà, peut-être ça sera plus facile à voir si je mets, vous voyez, AM égale BA. Mets le deux points A et B. Et ensuite, le point M est tel que de A à M, c'est pareil que de B à A. Et alors, dans ce cas, ceci n'est possible seulement si A est le milieu de AM. Vous voyez, si tu mets A le milieu de BM, le vecteur BA est égal au vecteur AM. C'est bon? C'est Baria, c'est toi qui m'as posé la question. Tu es d'accord ou pas? Non, en fait, je ne comprends pas pourquoi A est le milieu de AM. Je ne serais pas normalement le milieu de BM? A, le milieu de BM, oui. Ah oui, pardon, oui, c'est n'importe quoi. Oui, oui. Ah, oui, maintenant je comprends, oui. D'accord. Oui, oui. Non, c'est moi qui... j'écris AM, mais vraiment, dans ma tête, c'est BM. Voilà. Je vois mon dessin devant moi, c'est A au milieu de BM, mais voilà. Des anomalies de cerveau. D'accord. Il corrige, il m'envoie l'information que je vais entendre et je ne vois pas ce que j'écris. Vous êtes d'accord, c'est bon? Voilà. Ensuite, alors maintenant, la synthèse. Troisièmement, tout ce que je sais, K est positif. Je ne connais pas la valeur de K, mais K est positif et j'ai ça. Monsieur, vous avez sauté le Le E, K égale 1 sur 2. ah, j'arrive. Non, il n'y a pas de raison de sauter. Le K égale à n demi. Oui, tout à fait. Donc, si K égale à n demi, alors dans ce cas, donc on aura AM est égal, le K, ça fait n demi. Alors, faites un dessin aussi. AM égale la moitié de AB. Voilà. Alors, où se trouve le point M maintenant? Faites un dessin. A, B, AM, ça fait n demi de AB. Donc, le point M Donc, le point N, est... le milieu de AB, du vecteur Très bien. AB. Voilà, le milieu de AB. Voilà. Maintenant, tout ce que je sais que K est positif. Alors, mettez A et B
voilà tout ce que je sais. Voilà ça. Tout ce que je sais, K est positif. Alors, dans ce cas, le M doit être de quel côté? Si K est positif, AM, elle est à droite de A. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Appartient à la demi-droite on a A et B. Si K est positif, le M est à droite de A. Donc, la demi-droite AM. Voilà comment on la note. Crochet du côté de A et ouvert du côté de M. Ici, K maintenant, donc ça c'est le petit A, troisièmement petit a. Et là vraiment c'est une vraie synthèse de cette propriété-là. Si K maintenant appartient à l'intervalle 0,1. Que peut-on dire? Où se trouve dans ce cas le point M? Si K, du coup, le point M est compris sur, est sur le segment A. Très bien. Il est compris entre A et B. Il est à droite de A. Donc, du petit b. Si K, alors dans ce cas, c'est le segment si K appartient à 0,1, ici à M égale KB, alors M appartient au segment AB. Maintenant, si K est négatif, petit c, K est strictement inférieur à 0. Alors, ça va être quoi maintenant? Et on a toujours AM égale K fois AB. Alors, le point M, K est négatif, ça va être à gauche de A ou à droite de A? À gauche de A. À gauche de A, voilà. Donc, ça va être entre moins l'infini jusqu'à B. Donc, ça sera la demi-droite. Alors, dans ce cas, M appartient à la demi-droite la demi-droite, elle passe par la demi-droite, donc elle est donc la demi-droite, on ne sait pas par quel point, parce que ça dépend si A et voilà. Donc ça sera la demi-droite moins l'infini jusqu'à A. Donc la moins demi-droite, donc je note de X
un point quelconque, jusqu'à A. Et là, vous comprenez cette notation parce qu'à droite, il y a le point B. Donc, la demi-droite de moins l'infini jusqu'à l'abscisse de A. Entendu? Tout le monde a compris ça? La demi-droite, M, appartient à la demi-droite à gauche de A. Voilà comment je l'ai noté. Voilà donc pour cet exercice. Et vous voyez, on trouve tous les cas possibles. Alors maintenant, les exercices que je vais vous demander de faire et que j'aurais aimé vraiment le corriger aujourd'hui, mais bon, je préfère ne pas aller trop vite et corriger lentement que d'aller trop vite. Voilà, les autres exercices, donc c'est le 61, 62. Donc je vais noter ces exercices, sont vraiment absolument à corriger. Donc je vais le noter sur là et je vais le noter aussi dans le cahier de texte. 61, 62, page 271. Et ensuite, j'ai d'autres exercices. Donc ça, c'était prévu pour aujourd'hui. Ça, ce sont les applications. Ensuite, les exercices. « 73, je vais noter aussi. Page 272, 65, 66 et 67. Et donc, ça se termine. Donc, je note le travail à faire. Donc, on se voit la prochaine fois le vendredi 11 avril. Donc, j'ai l'exercice 61 et 62, page 271. Donc, monsieur, c'est pas les vacances normalement le 11 avril? Non, c'est pas qu'est-ce que j'ai dit? Les 11 avril, non. Non, je me réfère à le 18, c'est un samedi. Le 19, le 18, c'est un samedi. Donc, le 17, c'est un vendredi. Donc, c'est le 25 avril. Pardon. Donc, je me réfère en fait à ce qui était normalement mon retour de vacances. Le 18 avril, donc là, c'est raté. On ne peut pas partir. Donc, le 17, c'est un... Le 24, monsieur. Comment? Le 24 avril. Le 24 avril, c'est un vendredi? Oui. Voilà. Le 24, donc on a les exercices. Page de 62, 61. On a plus que ça. Donc, il y a l'exercice 61, 62, 65, 66, 67. 65,
66 et 67. Donc ça, c'est page 271. Et l'exercice 73, page 272. Voilà. Donc, ces exercices, j'aimerais bien que ça soit travaillé. Je ne vous demande pas de le rédiger. Donc, je vais me contenter pour, comme DM, je vais prendre le DM1, DM2, 10, 10, et ça sera une note comme un DM et non comme un contrôle. Et ça comptera aussi pour le 3e trimestre. Et donc, on aura 2 notes écrites en classe, plus le DM, donc on a fait ensemble. Donc, comme je vous ai dit, les instructions officielles, pas de contrôle pendant cette période en visioconférence, on a fait le cours, mais le DM, pas de souci. Le DM, c'est comme avant, ça ne change rien du tout. Avec un petit coefficient, ça sera une moyenne sur 10. Chacune, voilà, de 2 DM sur 10. Et les 2 notes en classe ensemble. Voilà. Donc, je sors de là, je vais noter sur le tableau blanc. Tout le monde a noté son travail là? Oui, comme je vous ai dit, dans tous les cas, je vais le mettre dans le cadre du texte. Hein. Donc, je reviens. Est-ce que vous avez des questions? Même en dehors de... Là, c'est terminé. Hein, donc, le cours est terminé. Si vous avez des questions à poser sur ces exercices, n'hésitez pas puisqu'on ne peut pas sortir. Donc, je suis là. Donc, je peux donner des indications, je peux donner un coup de pouce. Là, essayez de rédiger, essayez, et on va corriger. Donc, la séance prochaine, la première fois quand on se voit, je n'avance pas dans le cours est terminé. Ça sera une séance de correction des exercices. Vous l'avez vu, si vous préparez vos exercices, on peut aller un peu plus vite. Je peux préparer des choses à afficher et ça nous permet d'aller un peu plus vite. Et ensuite, on continue le cours. Donc, la suite, ça va être application de la dérivation et fonction exponentielle. Vous voyez une partie très importante du programme qui va être faite à distance. Donc, il faut prendre les choses au sérieux. Ceux qui vont laisser tomber la spécialité, donc vous aurez besoin d'une bonne moyenne au 3e trimestre. Ceux qui vont passer, vous aurez besoin de ça pour l'année prochaine. Donc, vous avez suffisamment du temps pour vraiment vous relaxer, pour décompresser. Il faut lever les pieds et se reposer et faire vraiment quelques jours abstraction totale de l'école en lâchant tout. Et ensuite, on s'organise en travaillant entre 1 heure et 2 heures par jour